Coucou, j'espère que vous allez bien. Je remets la caméra correctement. Je vois si ça filme et ça filme bien. Coucou à vous tous. Je reviens enfin pour une guidance que je vous avais promis. Oui, je vous avais promis cette guidance parce que c'était une guidance que j'avais prévu de faire. Mais j'ai eu plein d'autres idées entre temps. Et puis voilà. J'avais pas envie de faire que à la suite 3 vidéos sentimentales. J'avais envie d'un peu d'alterner. Et on a fait de belles choses, je trouve, hein. On a parlé de nous. On a un peu travaillé sur la communication. Maintenant, j'ai envie qu'on revienne sur ce petit truc, hein. C'est une guidance que je vous avais promis. Alors déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est le thème de cette vidéo, c'est est-ce que va-t-il, il ou elle, revenir? Voilà. Voilà, va-t-il, il ou elle, revenir? Si voilà, tout simplement, ou dans une n'importe quelle situation sentimentale, que vous soyez en crush, c'est-à-dire que bon, bah, il y ait eu un début de flirt et puis les choses se sont arrêtées. En fait, il faut juste qu'il y ait rupture. Et là, je parle bien de sentiment, d'accord? Qu'il y ait eu rupture avec une personne. Rupture avec une personne au niveau sentimental. Donc c'est pas obligé que vous soyez en couple, mais que du jour au lendemain cette personne est partie ou ne vous parle plus. Voilà, c'est juste la seule condition. Après, je vous êtes assez grand pour voir si cette vidéo est adaptée à votre situation ou pas. En tout cas, voilà. Voilà, donc je vais le faire avec 3 oracles, tout simplement. Bah, du coup, mon oracle amoureux que j'adore et dont j'ai créé 2 nouvelles cartes, justement, bah, on va le avec lui. Mais j'aime trop cet oracle parce que en fait, je trouve qu'il me parle beaucoup et il me, il me fait du bien. En fait, j'aime bien l'utiliser, tout simplement. Et on va l'utiliser, bien sûr, bien évidemment, on va utiliser le tarot. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai dit sur la chaîne, mais je pense que je vais acheter de nouveaux tarots. Voilà, faut attendre un peu, mais pour janvier, je pense que je vais vous acheter de nouveaux tarots pour vous faire un peu plus les énergies du mois, mais pas de la semaine, parce que pour l'instant, je suis fatiguée. Là. Toutes les semaines, non, je pense pas que j'aurai du temps, mais tous les mois, peut-être. Peut-être encore. Hein, Et bien sûr, mon oracle, avec les paroles de musique et de chansons, tout simplement, que j'aime bien et qui me font réfléchir, voilà, tout simplement. Et qui va nous servir, comme d'habitude, d'oracle conseil. Et franchement, il est super cool. J'adore cet oracle. En fait, j'aime beaucoup mes créations. Voilà, je m'aime beaucoup. Donc voilà, donc vous aurez le choix, bien sûr. Cette guidance est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle sera valable au moment où vous la regarderez, que vous la regardez aujourd'hui, dans 6 mois, elle sera valable et elle vous parlera même peut-être d'une façon différente. Je vous parle de vécu, voilà. Voilà, tout simplement. Et vous aurez le choix entre 3 runes. Pourquoi je ne mets pas plus de runes sur ma chaîne? Parce que je suis en train d'apprendre à les utiliser. Je pense qu'aussi, j'aimerais bien aussi vous mettre des figures de géomancie, vous faire un peu de géomancie. Mais ça, c'est plus pour les énergies de l'année, du mois, des trucs vraiment... Enfin, voilà. Mais je verrai. Du coup, vous aurez le choix avec la première rune qui s'appelle Isa. Non, je ne vous dis pas le nom des runes. Ouais, bon, bah, trop tard. Première rune. Deuxième rune. Et troisième rune. Voilà, ne réfléchissez pas trop, laissez-vous aller. Quelle est la rune? Enfin, vers quelle rune votre œil est le plus attiré et vous laissez aller à cela. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça votre travail. Cette guidance sera plus ou moins assez rapide, je pense. Donc voilà, vous pouvez prendre un petit thé, un petit café. En plus, c'est le matin. Moi, je suis très matinale comme personne. Je tiens à le dire, je tiens à le spécifier. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vais commencer avec le choix numéro 1. Je pense que votre tirage, je ne sais pas si je fais votre tirage en même temps que vous. Oui, je vais tirer en même temps que vous. Donc du coup, on se retrouve à tout de suite. Bisous. Coucou tout le monde, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, cette petite rune. Alors je vais vous révéler son identité. Cette rune s'appelle Isa et elle est bien expectée. Isa, c'est la neige, c'est la glace, c'est les choses figées. Vous voyez, c'est comme ça, c'est figé, ça ne bouge pas. C'est l'immobilisme, ça me fait penser aussi aux 4 d'épée. Et Isa, en amour, elle va nous parler de relations assez froides, de distance. Elle va nous parler aussi de séparation. Forcément, c'est le moment où on se dit, ah bon, il n'y a plus trop le feu, c'est la glace, c'est le froid. Bon, je pense qu'il serait temps de se séparer. Hein. C'est l'hiver, donc du coup, c'est les moments où la nature meurt pour redonner quelque chose de nouveau. Donc oui, c'est le moment des séparations et des ruptures. Donc,
Voilà, c'est ça qu'elle évoque. Et puis, bien aspecté, en fait, elle nous dit que c'est un mal pour un bien, le plus important. En fait, même si c'est figé avec votre compagnon, que vous parlez plus trop avec votre compagnon, ou justement il y a eu une rupture, et donc du coup, et cette rupture s'est fait suite à une période de froid, ben, je pense que c'est, voilà, on vous dit que c'est pas plus mal que ça, parce que vous pouvez avoir le choix d'utiliser ce temps en vous morfondant, hein, ou en faisant des choses que vous n'auriez pas faites ou que vous n'avez pas osé faire pendant que vous étiez avec cette personne. Voilà, juste le petit disclaimer. Bien sûr, je ferai en fonction des ressentis des cartes et on verra si ça fait écho. Du coup, cette rune, on va la mettre où? Est-ce qu'on a besoin de la mettre? Bon, on la met là, au milieu. Vous la verrez pas, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par ma petite carte. Hein. On va commencer avec mon petit oracle, avec mon petit jeu que j'aime de tout mon cœur. Mon bébé, mon amour, mon doudou. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, de l'autre par rapport à vous. À vous et votre relation. Hein. Quand je dis vous, c'est vous et votre relation. L'état d'esprit de l'autre par rapport à vous et votre relation. Oui, en fait, ce sont des cartes assez grandes, donc j'aime. Et en plus, c'est en papier, donc je vais prendre dans mélanger. Voilà. Quel état d'esprit de votre autre? Ok. Ça vous tomber. Mais je l'ai vu, donc ça compte pas. C'est tombé, donc ça compte pas. Parce que c'est plusieurs. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Mais s'il vous plaît, là. Est-ce qu'on voit mélanger? Non, ça. D'accord. Ok. Non, on a vu, ça m'énerve. Voilà. Alors, on y va. Hop. Ah, c'est celle-là. Hop. Ah non, c'est celle-là. Moi, je suis sûre que c'est celle-là. J'espère que vous n'avez pas vu, hein, parce que franchement, ce serait trop dommage. Du coup, moi, ce petit de paquet, je le mets là. Ensuite, pourquoi cet état d'esprit par rapport à votre relation, par rapport à vous, tout simplement? Je l'ai vu. Ensuite, ses intentions par rapport à vous. Ah oui, je tiens à vous dire que j'ai fait en guidance privée. En guidance privée, ouais, je vais me prendre pour quelqu'un. En guidance privée, parce que je l'ai fait à une personne en particulier. Ça a très bien marché. Donc, du coup, j'espère que ça vous marchera pour vous. Donc, plus que jamais, mettez des pouces bleus. Plus que jamais, dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé. Ça fait toujours plaisir, je vous assure. C'est, voilà. Voilà, même, ça fait très plaisir de voir des retours. Vous commentiez, que vous dites, ah bah oui, non, ça m'a parlé de cette manière. Ah, vous me dites quoi. Hop, vos intentions par rapport à vous et votre relation, tout ça, hein, on se connaît, hein, nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? Allez. Ensuite, est-ce que comment j'ai fait? Ensuite, la réponse. Est-ce que va-t-il revenir? La réponse va-t-il revenir? Y a-t-il un retour? Et pourquoi? Je pense que aussi je vous parlerai des retours des... Et franchement, j'ai trop d'idées pour les guidances sentimentales. Hein. Pourquoi? Alors, on va pas non plus traîner trop longtemps, hein, parce que je sais que les guidances à rallonge, c'est pas ce qu'on aime le plus. Celle-là, ça va être succinct par rapport aux autres guidances où je prends vraiment le temps d'aller en profondeur, de dire toutes les possibilités. Voilà, donc on va commencer avec ça et après on ira compléter. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ouh, allons voir ça. Je suis très pressée hein, de voir. Je t'ai caché une partie de la vérité. Je t'ai passé une je t'ai pas caché une partie de la vérité de peur de te blesser. Alors. L'état de votre hôte, c'est un peu ça, en gros. Je pense que votre séparation, il ne vous a pas donné les explications de votre séparation. Ou en tout cas, lorsque vous vous êtes séparés, les raisons étaient très troubles en fait. Parce que c'est normal de demander bah, pourquoi on finit la relation. C'est totalement normal de demander pourquoi on s'est séparés pour pouvoir travailler sur soi et faire son deuil. C'est totalement normal. Et je pense que cette personne vous a donné une réponse, mais c'est une réponse vague ou c'est une réponse incomplète. Et en fait, il avait peur de vous dire pourquoi cette séparation, tout simplement parce il savait très bien comment vous allez réagir et qu'il avait trop peur de vous faire du mal. Bon,
on part sur quelqu'un. Bon, forcément, bon, bah après, quand c'est une rupture et qu'on a aimé une personne, vous allez forcément lui faire du mal. Mais gardez en tête, et ça c'est pour vous, hein, je ne fais pas un reproche à votre autre, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour en général. Il faut toujours garder en tête que, certes, vous allez baisser avec la personne parce que vous allez la quitter, parce qu'elle vous a aimé hein, quand même. Et partez du principe que le respect est de rigueur. Il doit toujours être de rigueur. Le but, c'est de respecter l'autre. Si, à défaut d'éviter sa souffrance, vous pouvez le respecter et lui dire, être franc et lui dire des choses. Bon, ça, c'est, en règle générale, c'est mon petit, mon petit grain de sel que je glisse là. Mais voilà. Ce qui aurait pu vous blesser, en fait, je pense que là, pensez à qu'est-ce qui aurait pu vous blesser, en fait. Qu'est-ce qu'il aurait eu peur de vous dire et pas peur de vous blesser. Ça peut être, bah en fait, j'aime quelqu'un d'autre et j'ai pas eu le courage de te le dire, je t'ai quitté pour une autre personne, je t'ai trompé. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette distance avec Isa. C'est je t'ai trompé parce que je n'avais voilà, voilà, il y a eu une séparation, il y a eu un froid, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ou tout simplement, moi je penche plus où les sentiments se sont allés. Voilà, c'est tout. C'est juste une période de froid qui a duré, et puis il n'osait pas, il ou elle vous dire que bah, ces sentiments n'étaient plus aussi, aussi présents qu'avant, et que voilà, tout simplement. Mais il avait peur de vous dire, de vous blesser, parce qu'il avait peur de vous faire peut-être culpabiliser par rapport au fait que c'est votre faute. Peut-être que il ou elle sait que vous allez vraiment vous prendre la tête, que vous allez vraiment vous en vouloir et que vous n'allez pas avancer. Donc peut-être qu'il a fait ça en pensant que c'est bien. En pensant que c'est bien de vous cacher. Mais voilà, de vous cacher les choses. Pourquoi il a fait ça? Bah parce que il avait l'espoir, l'illusion infime, voilà, que ça arrangerait la plupart des choses, que il valait mieux, hein. Voilà, il pensait que c'était la meilleure solution là, pour lui, simplement. C'est la meilleure solution, c'était la meilleure manière de se comporter, tout simplement. C'est pour ça qu'il ne nous a pas dit toute la vérité, parce que pour lui, pas dans l'optique de vous mentir, mais c'est juste pour... Il s'est dit, cette vérité-là, je pense pas qu'elle soit utile. Et je pense que avec le set de coupe, c'est quand même une illusion, c'est quand même une projection qu'on se fait. Mais je pense qu'il a tort sur ce coup-là, parce que ça aurait pu, justement, si vous avez dit la vérité, peut-être que vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo et être dans l'attente de quelque chose. Hein. Mais justement, il a fait ça parce qu'il pensait le faire pour votre bien, très naïvement, franchement. C'est pas vraiment... il s'est dit, il fait exprès de revêtir une certaine naïveté pour vous, pour se dédouaner. Pas du tout. Il pense vraiment que ça aurait pu... il ou elle, hein, d'ailleurs. Moi, je sais que ce genre de tirage, bon, bah, voilà, il y a une majorité féminine, mais si tu es un garçon, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est il ou il, c'est l'autre. Elle, c'est le ou la consultante. Donc du coup, voilà. C'est un peu ça le... Ouais. C'est vraiment naïvement, il s'est dit, ok, quelle est la meilleure solution? Lui cacher une partie de la vérité. Il s'est dit, c'est la meilleure solution. Et il y croyait vraiment. Je pense qu'il croyait vraiment que, que c'était la bonne solution. Réellement. Genre, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès de revêtir un aspect, une personnalité ou un caractère naïf pour vous, pour se dédouaner. Genre, c'est pas un manipulateur. Vous a pas manipulé. Il pensait vraiment que c'était vraiment la seule solution. Vraiment. Peut-être c'est parce il était trop isolé justement avec cette période de froid. Il s'est tellement isolé dans sa tête, il s'est tellement projeté des choses, il s'est tellement dit ça marchera pas, ça marchera. En fait, il s'est isolé dans sa tête et du coup, au lieu de vous en parler tout simplement, bah, il a préféré justement trouver des solutions. Quel serait le moins mauvais choix pour finir cette relation ou pour que vous soyez vous heureux ou heureuse. Voilà quoi. Mais c'est très naïvement. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Il n'y a que de la bienveillance et de la compassion. Beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un qui vous a aimé. C'est juste que voilà, les choses se sont terminées parce qu'elles devaient se terminer peut-être. Voilà. Mais encore une fois, je pense que cette personne est cancer. Voilà.
il est comme ça, parfois il pense trop bizarrement. Moi je vous le dis, hein, on est très naïf. Et on est très dans nos illusions. On pense que, voilà, on vit dans un conte de fées en permanence. Nous, c'est les dramas de cul. Et nous, c'est les dramas. Hein, c'est, est-ce que c'est entre mon amour ou ma raison? C'est vraiment ça. Hein, vraiment, nous, on est vraiment fous. On est vraiment fous. Voilà, je pense c'est une personne extrêmement naïve et pas très mature du coup. Mais là, avec la dame de coupe, il y a un profond respect. Il y a un profond respect. Je pense pas que y ait, ce soit une de l'action. C'est vraiment quand il pense à vous et à votre relation de passé, il y a beaucoup de douceur qui en émane, beaucoup de ce côté maternel, ce cocon que vous aviez. Et bien, il y a beaucoup de respect, beaucoup de douceur. Ça lui évoque des très belles, des très beaux sentiments. Il y a beaucoup de compassion envers vous. C'est pas une mauvaise personne. Il est possible que ce soit un signe d'eau ou un signe lunaire, donc la balance aussi. Hein. Voilà, les balances aussi. Les balances, ouais, ils ont tendance à faire des trucs comme ça aussi. Voilà, il mène les stéréotypes sur les clichés sur les signes, super, merci, hein, on en avait bien besoin. Ensuite, bah du coup, est-ce que votre personne, du coup, la réponse, est-ce qu'il va se remettre avec vous potentiellement? Alors moi, franchement, je vous le dis, hein, euh, je sais pas si ce 4 de bâton est bien aspecté ou mal aspecté. S'il est mal aspecté, c'est-à-dire que bon bah lui, il va pas sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que c'est pas lui, si il doit y avoir réconciliation, c'est pas lui qui va bouger. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Ou tout simplement, il peut aussi revenir, et cette fois-ci, il va revenir avec des intentions de mariage, des intentions d'engagement réel et de construction avec vous. Mais je vais quand même prendre une carte parce que du coup, je ne sais pas si elle est bien ou mal aspectée, ce 4 de 4 de bâton. Du coup, je vais voir une carte pour me compléter le 4 de bâton, la réponse, ce qui va revenir. Ouais, ouais. Il est possible qu'il revienne, mais avec de nouveaux projets. Il est possible, vraiment, c'est possible qu'il puisse revenir avec des nouveaux projets. Peut-être que ses intentions avec vous, ça lui évoque tellement de bons souvenirs qu'il y a peut-être un sentiment d'inachevé. Que en fait, c'est plus un break qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des chances que cette personne puisse revenir, mais avec de la confiance retrouvée, avec quelque chose de... il assumera plus ce qu'il pense. Je pense même qu'il va vous révéler cette petite vérité qu'il ne vous a pas dite et qui aurait pu vous blesser. Je pense que c'est quelqu'un qui va revenir, qui va être honnête, qui va être respectueux. Voilà, une impératrice, quelqu'un qui assume, qui s'assume aussi. Je pense que cette période de séparation a été est une bonne période. S'il doit revenir, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui qui doit revenir. Pour le coup, je ne pense pas que vous deviez aller voir cette personne. Je pense que cette personne le fera d'elle-même. Pourquoi? Bah, parce que cette personne, avec le 9 de denier, du coup, avec le 9 de denier, bah, j'ai l'impression qu'en fait, est-ce qu'elle va revenir? Bah, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. Avec le 9 de denier, c'est une personne qui se sent bien avec lui-même, avec elle-même. Il est possible qu'elle revienne, comme il est possible qu'elle se construise quelque chose ailleurs avec quelqu'un d'autre. Voilà, mais du coup, on va voir les deux aspects, hein, du coup, parce que je sais pas, je peux pas trancher oui ou non. Pourquoi? Parce que cette personne se sent mieux avec elle-même. Elle se sent mieux avec toutes les richesses qu'elle a. Elle se sent bien avec elle-même, elle est bien avec elle, individuellement avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle est bien avec son être. Donc c'est pour ça qu'il est possible qu'elle revienne. Parce qu'elle est maintenant, elle est mieux avec son être, mieux avec ce qu'elle pense, mieux avec ce qu'elle ressent. Et donc du coup, elle peut revenir. Et je vais quand même tirer une troisième carte pour pas vous faire prendre des faux espoirs là. Une carte pour compléter cette réponse, une carte qui me permettra de trancher, s'il vous plaît. Une carte vraiment... Non, je sais celle-là. Oh bah non. Bah non. Ouais. Bon, en fait, c'est pas tranché. Hein. En fait, non. Alors, ce qui me permettra de trancher, c'est de dire que oui, cette personne, il y a des possibilités qu'elle revienne, mais elle est tiraillée, elle y réfléchit.
elle y réfléchit au fait de peut-être revenir ou de continuer sa route. Mais c'est pas parce qu'elle sait qu'elle a dans tous les cas, ce sera la bonne décision. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si elle reste de son côté, ce sera une très bonne décision. Mais si elle revient vers vous, ce sera une très bonne décision aussi. Donc en fait, elle a plein de possibilités. Donc du coup, c'est ça qui est un peu difficile. Elle est en train de peser le pour et le contre pour voir qu'est-ce qui l'anime vraiment. Qu'est-ce qui l'anime pour revenir. Qu'est-ce qui ferait que... Voilà, pour vérifier que si elle revient, qu'elle ait des bonnes intentions pour vous et qu'elle veuille vraiment construire quelque chose avec vous. Vous voyez? Elle veut faire les choses bien, cette personne. Mais elle se sent mieux avec elle, donc elle se dit, est-ce que je devrais recommencer avec repart moi en tant que nouvelle moi maintenant que je me sens bien dans mon corps, est-ce que je devrais retenter quelque chose avec cette personne parce que à cette époque-là quand j'étais avec cette personne bah j'étais pas bien avec moi, j'étais pas bien avec mes finances, j'étais pas indépendant, j'étais pas au top. Est-ce que je devrais retenter ou est-ce que je devrais justement avec ce nouvel être, avec cette nouvelle personne que je suis plus confiante, qui assume plus ses émotions, est-ce que je devrais justement aller voir ailleurs, ou c'est-à-dire continuer ma route. Là, on est sur un dilemme. Il est en train vraiment d'y réfléchir et d'y penser. Il ou elle. Donc, du coup, sur ce, on va continuer. On va rester sur ce 2 de bâton parce que c'est lui qui tranche. C'est lui qui a décidé de trancher. Du coup, on va faire pour 2. Alors, moi, vu que j'ai un oui, oui mais non, si il revient, est-ce qu'il y aura une réconciliation? Voilà. Si ce monsieur revient, est-ce qu'il y aura une réconciliation? C'est quoi là? Voilà. Y aura-t-il une réconciliation entre vous deux? Ça va, voilà. Parce que c'est beau de revenir, mais il faut bien se réconcilier après. Hop, hop, c'est celle-là. Hop. Sinon, vous devrez avancer parce que. Au cas où il dit non, bah nous on parle de vous du coup. Il n'y a pas de conseil? Le conseil pour vous et la solution. Ok. Un conseil pour vous. Je prends mon oracle que j'avais oublié de sortir. Parce que lui... Une solution potentielle à appliquer, hein, une suggestion pour pouvoir sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes. Simplement une solution potentielle. Encore une fois, les solutions que je propose, parce que ça c'est un oracle triangle, c'est-à-dire qu'il faut des choses à faire dans la matière. Du coup, il faut vraiment partir du principe que c'est qu'une suggestion et c'est à vous de dire est-ce que vous la suivez, est-ce que vous ne la suivez pas, parce que c'est vous qui connaissez la situation. Moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je tire, je lis, c'est tout. Voilà. Alors, 1, 2, 3, on y va. Allez. Alors, si oui, qu'est-ce qui se passera? Voilà. Ça prendra du temps. Il faudra s'armer de patience, c'est-à-dire que les choses vont se faire petit à petit. Je pense que si vous remettez avec cette personne, je pense que vous devriez... La meilleure démarche à faire, c'est de vous reséduire totalement. Ne pas partir sur les acquis de l'ancienne relation, c'est vraiment faire comme si vous ne vous étiez jamais connu. Voilà, et vous reséduire, ah, et comment ça va? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est revenir, vous reséduire totalement. Faire comme si vous n'avez jamais eu quelque chose avec cette personne, vous la rencontriez, et vous avez envie de construire quelque chose avec elle, et vous vous reséduisiez petit à petit, autrement, sur de nouvelles bases. Mais ça prendra du temps, mais ça demandera des efforts, mais ça, au final, c'est pas non plus quelque chose de très difficile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus, vous repartez pas de 0-0, mais vraiment, faites les choses petit à petit, prenez votre temps de discuter, de prendre soin, d'entretenir. Alors, et sinon, si lui, il ne revient pas, vous devez avancer. Pourquoi vous devez avancer? En fait, cette carte, c'est au cas où il ne reviendrait pas.
et il ne reviendrait pas, et vous devriez, et la carte elle dit, vous devez avancer parce que, il y a mieux à faire. Vous devez aller chercher votre vérité à vous aussi, hein. Vous n'êtes pas là à attendre. En plus, je sens qu'il y a des sentiments, il y a de l'attente, puisque voilà, hein, franchement, mais vous n'êtes pas là à attendre. Est-ce que, en fait, vraiment, n'attendez pas que ce soit forcément l'autre qui décide de si, si, oui, si non, n'attendez pas que l'autre prenne sa décision, parce que sa décision, elle peut prendre des années, hein, parce que lui, il est très bien, donc il va prendre son temps. Hein, on est sur les deniers quand même. Hein. Alors vous, est-ce que vous voulez réellement cette personne? Est-ce que vous êtes prête à attendre qu'elle revienne réellement? Ou est-ce que vous préférez pas plutôt chercher votre vérité, aller voir ailleurs, communiquer, apprendre, faire autre chose tout simplement? C'est à vous de prendre cette décision. Moi, je pense que vous devez prendre aussi cette décision. Est-ce que vous voulez revoir cette personne? Est-ce que vous voulez vraiment attendre que un jour la neige va fondre? Parce qu'avec Isa bien aspecté, c'est que peut-être qu'il y ait une possibilité que justement que les choses repartent. Mais moi, je ne vous conseille pas d'être dans un sentiment d'attente. Je pense que que vous pouvez aussi laisser une porte ouverte à cette personne, au cas où si elle veut rentrer, mais vous ne devez pas l'attendre au pied de la cheminée. Vous devez aussi peut-être faire de nouvelles rencontres aussi de votre côté et voir si c'est toujours elle ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous ne devriez pas vous lui fermer la porte à cette personne parce que si elle revient, bah, elle va vous faire, elle va faire des efforts et franchement, comme elle se sentira mieux avec elle-même, elle va mieux entretenir cette relation. Mais vous ne devez pas non plus l'attendre parce que ça c'est très mauvais, hein, ça c'est très bourbier. Hein, voilà. Donc je pense que laissez-lui la porte ouverte, ne lui fermez pas la porte entrouverte, mais vous faites votre vie. Hein. Si vous devez aller en boîte de nuit, mais faites de nouvelles rencontres aussi pour voir si justement, oui ou non, vous voulez continuer avec cette personne. Si finalement, ah bah franchement, il avait raison de m'avoir quitté parce que ça ne marchait plus. Je pense que c'était la bonne décision. Vous voyez ce que je veux dire? Le conseil pour vous. La vie est toujours belle quand on est un enfant. Ouais, je pense que vous devriez déjà prendre cette étape d'esprit, c'est-à-dire que ne pas vous morfondre, ne pas attendre, mais vous amuser aussi un peu. L'enfant, c'est le renouveau aussi. Donc peut-être voir que vous pourriez faire de nouveau, qu'est-ce que vous faisiez que vous ne faisiez plus pendant que vous étiez avec cette personne. On a tous quelque chose qu'on a mis un peu de côté parce qu'on était en couple, parce que le couple, c'est du temps. Hein. On a tous un tout petit truc. J'ai arrêté de cuisiner, j'ai arrêté de peindre. Mais un truc un tout petit truc, hein, pas forcément, oui, m'empêcher vraiment de m'épanouir professionnellement. Non, c'est pas obligé que ce soit trop. Un tout petit truc, qu'est-ce que vous avez arrêté de faire ou que vous faites moins depuis que vous étiez avec cette personne? Voilà, faites-le, cette chose-là. Et allez vers le renouveau. Je suis contente parce que ça se répond extrêmement bien. J'adore ce tirage, il est bien, j'aime bien. Du coup, la solution qu'on vous suggère, je pense que mangez mieux. Ne mangez pas mieux. Après, ne vous dites pas non plus avec de la haine, oui, de toute façon, je trouverais mieux. Enfin, pas que en mode, vous voyez, quand on a un peu la rage et qu'on se dise, oui, de toute façon, je trouverais mieux cette personne. Voilà, n'ayez pas de, ne dites pas que, ne rabaissez pas votre relation en disant que que cette relation a été pourrie, quelque chose comme ça. Ne rabaissez pas votre relation, je pense. Mangez mieux, ne pas manger mieux. Dites-vous que vous êtes où? Dites-vous que vous êtes assez. Vous avez assez, vous en faites assez aussi. Hein. Mangez mieux, toujours faire des efforts. Non, vous avez fait assez d'efforts. Je pense que vous devez un peu prendre le temps pour vous faire plaisir. Un autre conseil. Enfin, une autre solution, pas du coup. Fais-toi aider. Voilà. Fais-toi aider. N'abandonne jamais. D'accord. Fais-toi aider. Fais-toi aider et ne mange pas mieux. Voilà, fais-toi aider, bah, encore une fois, sors, va voir des potes, va voir un psy si c'est trop dur, mais vraiment. Alors, dans le cas où vraiment tu aurais décidé de vraiment oublier cette personne, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite qui s'appelle Je n'arrive pas à l'oublier. Voilà, tout simplement, si vraiment tu n'arrives pas à l'oublier, je te renvoie à cette vidéo également. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo. Je dis te, je, tu, c'est bon, je confonds tous les pronoms personnels. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. C'est pas quelque chose de lourd, voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est pas quelque chose de lourd. Bah, pas de lourd pour vous, mais c'est-à-dire que l'autre n'est pas
n'a pas fait quelque chose de grave. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait quelque chose. Il a été honnête, on va dire. Il y a eu une bonne démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il doutait, il a préféré prendre ses distances plutôt. Voilà, dites-vous qu'il vous a au moins, euh, pas respecté, mais au moins il a pris la décision qu'il pensait qu'il serait le mieux pour ne pas vous faire du mal et pour vous protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des bonnes intentions, cette personne ne vous souhaite que du bien. Donc même ultérieurement, si vous l'oubliez et si ça ne se fera pas, vous pourrez le garder dans votre entourage proche. Voilà, si ça vous dit, si ce genre de choses vous dit. Ou peut-être c'est juste une période de froid et que des choses vont revenir. Donc du coup, n'attendez pas que l'autre prenne la décision à votre place. Ne faites aussi autre chose. Et si l'autre vient, laissez-lui une chance ou pas. En tout cas, ça m'a fait très, très, très plaisir. Abonne-toi, mets des pouces bleus, dis-moi ce que ça commence à t'a parlé en commentaire, prends ce temps-là, ou mets des petits cœurs comme ça, parce que ça me fait très plaisir de savoir si j'aide vraiment les gens ou si je fais n'importe quoi. Donc gros bisous. Coucou, le deuxième groupe. Alors, je suis fatiguée. Alors déjà, bienvenue. Du coup, là, on a la rune Algise. Je vais vous expliquer un peu vite fait ce que c'est. C'est une rune qui est mal expliquée du coup. Algise, je pense que c'est la rencontre en fait. En amour, ça va être plus la rencontre, euh, échanger, communiquer. Je sais plus c'est quoi exactement. Ouais, c'est les rencontres, c'est ouais, c'est plus ça. Et puis je sais pas, hein. Et puis, Alguise, mal aspecté, je me souviens plus ce que c'était. Mais voilà, ça peut être les rencontres, le fait qu'on rencontre les gens, qu'on soit sur la... Je sais pas, là je vous dis un peu n'importe quoi. Enfin, en gros, là j'ai oublié la signification que j'avais lue sur un site. Et du coup, là je vous dis ce dont je me souviens ou ce que je ressens. Donc voilà, c'est pas forcément la signification de la rune en elle-même, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc du coup, Alguise, bah, ça me fait penser aux rencontres parce que regardez les voies qui se croisent, les chemins qui se croisent. Donc voilà. Ou même les chemins qui se sont séparés si on prend dans l'autre sens. Voilà. Parce que regardez, hop, je vais vous mettre plus les chemins qui étaient ensemble et qui se sont séparés, ou tout simplement les chemins qui se croisent quand tu es à un endroit. Mais là, elle est mal aspectée, donc je pense que ce sont les chemins qui se sont séparés. Ça, c'est très intuitif, mon interprétation, franchement. Alors, on va commencer de ce pas avec la première carte. Quel est l'état d'esprit de votre autre? On va dire, c'est sauté vite, ça, c'est sauté vite, c'est cool. Ça a sauté vite. Ensuite, on va prendre le tarot. Pourquoi? Pourquoi hein, moi, je veux savoir pourquoi. Hein. Ensuite, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Non, j'ai mal posé la question, ça m'énerve. J'ai mal posé la question. C'est très important pour moi de bien poser les questions. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous et votre relation? Là, on est mieux. Par rapport à vous et votre relation. Là, on est mieux. Là, on parle mieux de la même chose. On est plus, mais moi, dans le... Voilà. Je sais pas. Du coup, je n'ose pas. Bon. Hop. Ouais, c'est là. Hop. Alors, le pourquoi. Pourquoi tout ça? Pourquoi cet état d'esprit par rapport à vous et votre relation? Moi, j'aime pas hésiter. Parce qu'il y a toujours deux cartes qui me sont à peu près proposées, qui me tapent dans l'œil. Et du coup, ça m'énerve parce que je veux une carte. Parce que sinon, ça va être trop long. Ah, ses attentions par rapport à vous. Ses attentions, ses intentions par rapport à vous et votre relation par rapport à vous, tout simplement. La réponse. Je sais que pour le premier choix, je prends toujours le temps de démarrer. Le temps pour démarrer la réponse. Et pourquoi cette réponse? Je n'aime pas du tout, regardez. Est-ce que c'est bien? C'est toujours aussi bien qu'avant? Parce que oui, c'est bon. Juste que je vais reprendre un peu plus de place
que vous puissiez voir toutes les cartes, parce que c'est vrai que c'est pas ouf quand on voit pas toutes ces cartes, c'est vraiment stressant. Donc du coup, on va voir la première carte, son état d'esprit. Voilà, je me barre. Hop. Waouh, waouh, c'est beau. Je pense que waouh, c'est beau. Tu es mon âme sœur, c'est une évidence. Waouh. Je pense que vous êtes des... oui, c'est possible que vous ayez des âmes sœurs. Alors, on va faire une grosse disclaimer. Vos chemins étaient destinés, c'était votre destinée que de vous rencontrer, déjà. Ou c'était votre destinée de vous séparer. Voilà. Ça fait partie du plan. En gros, tout ce que vous avez vécu avec cette personne fait partie du plan. Pour vous faire apprendre quelque chose. Donc vraiment, peut-être que là, commencez à... Je vais vous tirer même une carte spéciale pour ça, parce que ça, c'est très important, ce genre de relation. C'est peut-être une relation d'âme. Tu es mon âme sœur. Ça fait... Voilà. Waouh. J'avais écrit cette carte, ou fait cette carte pendant l'interview de Grand Corps Malade et de Ben Mazué. Je sais, on s'en fout, hein, mais voilà. C'était un bon moment avec Kayane, quelque chose, et Navo. Allez regarder ce truc, c'est trop bien. Franchement, ça me fait... J'étais en train de la dessiner, c'était trop, trop bien. Et voilà, tu es mon âme sœur, c'est une évidence. Voilà son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, il pense que ce que vous... Ouais, il est convaincu que cette personne, ou même si elle ne croit pas à tous ces trucs ésotériques, là, c'est juste un ressenti. C'est-à-dire qu'il sent vraiment que vous, il y a quelque chose. Il a été attiré par vous, il a été amené à vous rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne sait pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Il ou elle. Hein. Il, je dis il parce qu'il y a plus de femmes qui regardent les tirages, mais si vous êtes un garçon, c'est pas grave. Le il et l'autre personne, et le elle, vous, c'est le ou la consultante. Voilà. Donc voilà. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. Pourquoi? Parce qu'avec vous, tout était plus beau. Les choses étaient beaucoup plus positives. Vous arriviez à passer au-dessus des obstacles et des orages. J'ai envie de vous sortir le prototype du 9 de coupe de mon tarot. Mais après, ça prendrait trop de temps. De mon tarot que je suis en train de créer. Voilà. Donc, c'est un peu ça le... Ouais. C'est un peu ça. C'est très positif parce que c'est ce dont il a toujours rêvé. Vous êtes un souhait réalisé. C'est comme si il avait fait il y avait une étoile filante qui était passée. Une étoile filante qui était passée et qu'il a fait le vœu de rencontrer l'âme sœur et que après vous êtes arrivé dans sa vie, quoi. C'est il y a limite ça. Vous êtes tout ce qu'il ou elle veut ou souhaite chez une femme, chez un homme. Vous êtes tout simplement son idéal. Vous êtes tout simplement la personne faite pour lui. Il est convaincu de ça. Peut-être c'est faux, hein, mais voilà. C'est waouh, c'est très beau. Vous êtes tout ce dont il a toujours rêvé. Alors, c'est l'intention par rapport à vous. 8 de denier. Il a l'intention d'investir avec vous, de faire le bilan avec vous. D'investir, c'est-à-dire faire le bilan. Et à partir de ce moment-là, de rejeter tout ce qui est le superflu et vraiment aller en profondeur et faire des choses simplement. Vraiment investir de son temps, investir avec vous, construire avec vous. Vraiment, ce qui est utile, garder ce qui est utile, l'essentiel avec vous, parce qu'il sait que peut-être le superficiel, le superflu, la vie quotidienne, les angoisses, tout ça, ça a plombé votre relation, en fait. Il le sait, il le sent. Donc, du coup, il a envie de réinvestir avec vous, de faire le bilan. Le 8, c'est toujours un bilan ou le karma qui revient, ça. Ah, illumination. C'est un peu ça. Pour moi, c'est moi. Après, c'est moi. Vous, c'est je sais pas, mais moi, c'est moi. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Franchement, je vous dis, ça va être très rapide ce tirage. Hein. Ok. Du coup, la réponse. Ah, non, il ne va pas revenir. De lui-même, non. Mais il ne va pas revenir. Pour l'instant, ouais, il ne va pas revenir. Je pense pas qu'il y va revenir. Avec ce termite, j'ai l'impression qu'il a besoin d'aller, de se retrouver seul un moment pour réfléchir. Est-ce qu'il va revenir? C'est pas dit, mais on nous dit là que je pense que vous dire si est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il ne va pas revenir ou préciser cette carte, c'est pas judicieux. Parce que sinon vous irez, avec tout ce que je vous ai dit avant, vous courrez vers cette personne en mode allô? Allô? Vous voyez ce que je veux dire?
j'aimerais trop, voilà, vous risqueriez d'aller trop vite. Et justement, c'est là, pour l'instant, on nous sort l'ermite, c'est-à-dire qu'on nous dit un truc hyper beau, hyper bien, et boum, on nous met l'ermite. Je pense que vous ne devez pas le savoir. Parce que c'est un temps, c'est destiné. Si vos schémas, vos chemins se sont séparés, c'est qu'il y a une raison. Et même s'ils vont se recroiser plus tard, on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, vous devez prendre la séparation comme elle est. Il a besoin de vagabonder, de rester avec lui-même. Pourquoi? Bah voilà, parce qu'il fait le bilan. Mais tout s'explique, tout est expliqué. Ça se suit, 8, 9. La justice, parce qu'il pèse le pour et le contre, parce qu'il va être juste maintenant. Juste avec lui-même et juste avec vous. C'est inné. Je pense pas que j'avais envie de présider le 9. Je me dis, mais attends, là, tu me donnes pas des réponses claires. Les consultants, ils veulent des réponses. Mais là, je pense pas que. Deux arcades majeures, je pense que c'est une destinée. Si ça s'est fini, c'est que ça devait être comme ça. Pour un meilleur ou pour un meilleur dans cette vie ou dans une autre, c'était comme ça. Ça devait se passer. Tout ce qui s'est arrivé entre vous devait se passer. Et là, il est en train de faire, il est en train de faire le point, là. Il a fait sa petite quête, il a pris ses décisions, il a pris les commandes, il a vécu une ascension fulgurante au niveau des émotions, de l'apprentissage au niveau de la vie avec vous. Maintenant, il veut faire un bilan, maintenant il veut se poser, maintenant il a besoin de vagabonder pour réfléchir. Il a besoin d'aller en lui-même. Mais je pense que c'est pas forcément en lui-même, c'est juste vraiment d'être seul pour l'instant, pour bien réfléchir. On va mettre ces cartes ici. Voilà, c'est destiné, c'est comme ça, donc je ne vais pas vous donner de réponse, voilà. Donc là, il n'y a pas de réponse. Du coup, je sais pas comment je vais faire, du coup. Est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? Bah pareil, hein, je vais vous dire... non, je sais pas. Qu'est-ce que cette relation vous a apprise? Du coup, j'ai un peu... qu'est-ce que cette relation vous a apprise finalement? Qu'est-ce que vous devez apprendre de cette relation? Le 6 de denier, avoir confiance en la vie. Voilà. Confiance en votre capacité, en votre valeur, en vos projets, en vos souhaits, en vos victoires, en tout en fait. Avoir confiance en la vie, on a le 6 de denier. Et faire confiance à la vie. Et ça vous a appris à être un peu plus généreux. Vous avez donné dans cette relation. Donc voilà, ça vous a réappris à donner. Peut-être que vous étiez... vous donniez pas beaucoup de vos sentiments, de vos émotions. Là, vous avez vraiment appris avec cette personne à vraiment écouter votre intuition. Vraiment, puisque les choses se sont passées très intuitivement, il n'y a aucun... voilà, je pense que même là, j'ai eu mon âme sœur, et puis il y a le 9 de coupe qui sort, bah, c'était très émotionnel, c'est quelque chose qui ne pouvait pas s'expliquer. C'était pas très ancré votre relation, et c'était très beau comme ça. Et c'est pour ça que les intentions, s'il a des intentions de revenir, eh bien il a l'intention de faire le point, les gars, avec vous. Mais concrètement, comment nous, en tant qu'être humain, bon c'est bon, on a dit que nos âmes sont faites pour se rencontrer, mais sauf que nos âmes, elles sont dans deux corps différents, qui ont des modes de vie différents. Maintenant, comment on va faire pour construire ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous a appris à faire confiance à la personne. Vous allez retrouver une confiance en la personne et dans les relations. Parce que votre histoire, elle est assez belle. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Vous devez... Mais en fait, du coup, vous faire les deux possibilités de... Oh putain, ça fait chier là. J'ai versé... J'ai jeté ma carte. Du coup... Ah, j'ai réfléchi là. Vous devez... Alors moi, je vous dis, est-ce qu'il y aura une réconciliation avec cette personne? Voilà, voilà. On va continuer. Hein. Est-ce qu'il y aura une réconciliation avec cette personne? Voilà. Moi, je pense que c'est... Ils ne vont pas me donner de réponse. Bah, écoute, hein. Voilà. Et si il n'y a pas réconciliation, vous devez avancer. On vous suggère d'avancer parce que... Ça vous met un peu... Mais ça m'énerve parce que moi, j'aime bien être tranché, dire oui, non. Là, je... Voilà. Ouh, en plus, on a la force. Youhou, on adore. En dos de paquet. Youpi. Ça nous arrange pas. Hein. Ça nous arrange pas pour trancher les choses.
Est-ce que vous êtes animé par un sentiment? Là, je raconte un peu ma vie. Hein. Le conseil, je commence à avoir faim en plus. Peut-être vous aussi, vous avez faim en ce moment. Je ne sais pas. Là, encore une fois, j'espère que vous avez compris que je raconte des bêtises. Et si je tape dans le mille, bah écoutez. Voilà. Je suis en train de m'amuser là, c'est trop bien. Fou. Et la solution potentielle. Hop. Et j'ai envie de rajouter une petite carte sur le 8. Pourquoi par rapport à quoi doit-il faire un bilan? Par rapport à ses émotions. Ok, par rapport à quoi doit-il faire un bilan? Ouais, par rapport à ce qui l'attire, par rapport à ses émotions, par rapport à ses blocages. Je pense qu'il doit faire le bilan sur ce qui l'anime. Qu'est-ce qui l'anime dans cette relation? Il doit retrouver qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que moi, j'aurais envie d'insister encore plus dans cette relation? En fait, vraiment, il veut pas... Il veut faire vraiment la différence. S'il revient, il veut vraiment revenir parce qu'il vous aime et parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Il veut pas revenir parce que parce qu'il a un manque sexuel et qu'il a besoin de retrouver quelqu'un. Il n'a pas envie que vous deveniez son bouche-trou. Il n'a pas envie que vous soyez un pansement dans sa vie. Il a envie de revenir parce que vous êtes la bonne personne. Il a envie de revenir parce qu'il vous a choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il a le choix. Il a envie de vous choisir. S'il faut vous choisir, il a envie de vous choisir réellement et pas se dire bon, bah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de contact humain, appelons l'autre parce qu'elle était bien quand même. Vous voyez, elle a pas, il y a une notion de respect avec vous. Il n'a pas envie de faire n'importe quoi avec vous. Et moi, franchement, je vous dis, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Et est-ce qu'il y aura une réconciliation? Alors, je pense qu'il y a quelque chose, il y a surtout un événement qui va vous bouleverser, vous. Il y a un événement qui va arriver, qui va vous bouleverser totalement. Vous saurez plus ou comment donner de la tête. Il y a un événement qui va vous bouleverser. Juste une petite information, pourquoi vous me donnez... ça parle de quoi cet événement? Pourquoi cet événement? Je peux savoir pourquoi cet événement? Enfin, quel est le but de cet événement? C'est quoi les plans là? Le but, c'est pour vous mettre face aux choses que vous n'avez jamais accomplies l'un comme l'autre, à la codépendance aussi que vous aviez l'un envers l'autre, et à comment ça aurait pu Parce que je pense que c'est ça aussi. Il y a eu énormément de dépendance affective, et donc il y a quelque chose de toxique qui s'est développé, parce que j'ai vu aussi le 8 de coupe. Voilà. La dépendance affective, je pense que c'est plus un événement qui va vous mettre face à vos émotions et qui va permettre de trancher en fait finalement lui comme vous. Il y a un événement qui est prévu, qui va vous chambouler hein, clairement, hein. Va vous secouer, il va vous faire réfléchir et voilà quoi. Mais dans le cas contraire, moi je pense que vous devez avancer parce que pourquoi vous devriez avancer? Voilà, pourquoi vous devriez avancer plutôt que de rester et d'attendre cet fameux événement? Parce qu'il y a un monde qui s'ouvre à vous. Je pense que cette relation, si vous voulez, déjà vous allez avoir une prise de conscience, une révolution dans votre tête par rapport à votre dépendance affective, par rapport au fait que lui comme vous étiez soumis à un désespoir, mais que vous ne concrétisiez pas beaucoup de choses. Je pense que par rapport à vos émotions, vous avez quelque chose à apprendre l'un comme l'autre. Vous devez apprendre quelque chose. Je pense que cette relation devait vous apprendre quelque chose. Et donc, si oui, comme vous continuez, hein, bah, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et vous allez dire, ah, c'est ça, Eureka, Eureka. Je ne sais pas si ça va être positif, si ça va être négatif, mais ça va être bouleversant. C'est tout ce que je sais. Donc, je ne sais pas s'il y aura réconciliation ou pas. Encore une fois, on ne veut pas me dire. Donc, voilà. Donc, 21.
Ouais, mais il y a aussi une forte possibilité que si les choses vous réconciliez aussi, que plus rien ne sera comme avant. Mais vraiment, ce sera, mais plus rien. C'est vraiment, ça va pas être facile, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je sens que, ouais. Bon, après, je vais pas vous en dire plus parce qu'apparemment, on veut pas me donner de réponse. Ils ne veulent pas me donner de réponse. Parce qu'il y a que des affaires majeures qui sortent, hein. Quand même, vous en avez beaucoup. Donc pourquoi il vaudrait mieux avancer pour vous? Parce qu'il y a tout un monde qui s'offre à vous. Parce qu'il y a plein d'autres poissons dans la mare, là. Les âmes sœurs, on n'en a pas qu'une. Peut-être c'est sur ça aussi que vous êtes, qui a fait que vous vous êtes accroché à ces relations et que vous n'avez pas forcément construit. C'est parce que vous vous êtes dit, c'est mon âme sœur. Une âme sœur, on n'en a qu'une. Vous voyez, vous êtes un peu emballé dans des trucs de bisounours, là. Vous voyez, les trucs commerciaux où on dit on n'a qu'une âme sœur, on n'a qu'un seul, c'est ma seule chance de retrouver l'amour. C'est un peu ça en fait. C'est, je pense, lui comme vous, ça, vous avez un peu pensé comme ça, c'est ma seule chance, il n'y a que lui. Vous voyez il y a eu un déséquilibre quelque part. Il y a eu un excès de ce concept d'âme sœur. Vous êtes drogué au fait que c'est votre âme sœur, donc vous avez laissé peut-être passer des choses qui n'étaient pas bonne pour vous. Et je pense que cette relation vous fait prendre conscience de ça. Vous a fait prendre conscience que oui, l'amour existe, mais maintenant, il faut aussi faire en sorte que l'amour il soit un peu compatible à notre vie d'aujourd'hui et avec nous, ce que nous sommes nous. Il ne faut pas que l'amour ce soit destructeur et que ce soit codépendant. C'est pas ça l'amour. Il y a un profond attachement, hein. Même si cette personne, elle dit, bon, bah, c'est mieux pour nous qu'on se sépare, eh ben, elle est toujours attachée à vous. Et c'est pour ça qu'elle est toujours en ce... Je pèse le pour et le contre parce que je sais que je ne veux pas que si je revienne, c'est parce que je suis accro à toi. Parce que je suis attachée à toi. Qu'il y a une relation d'attachement. Je veux que ce soit de l'amour vrai, véritable et pur. La cerise sur le gâteau. J'ai pas envie que ce soit le gâteau. Voilà. J'ai envie que ce soit sain. Je veux assainir les liens que nous avons. Si il revient. Et là, on ne dit pas s'il va revenir ou pas. Donc, du coup, moi, je vous dis, vous avez tout à gagner, en fait, en avançant tout simplement, parce que j'ai envie de vous dire, apprenez votre leçon et allez voir le monde. Parce que cette personne, elle va pas vous attendre. Elle est en train de partir. Elle veut être seule. C'est pas le moment de revenir, hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être cette relation était juste là, était pas faite pour durer des années, mais elle était juste là pour vous faire comprendre certaines choses, certaines illusions, certains blocages, certains attachements, certaines choses, comportements, attitudes toxiques que vous avez dans votre relation. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que 21, c'est qu'il y a on a plein d'âmes sœurs, hein. On n'a pas qu'une seule âme sœur. On a des familles d'âmes et on a plein d'âmes sœurs. Donc en amour, si tu rates une âme sœur, bah, t'en retrouveras une autre, c'est tout. Voilà, donc on va y aller. On va avoir le conseil du coup. Le conseil c'est High hopes, it takes me back to where we started. Bon, n'ayez pas espoir non plus. Ne vivez pas sur l'espoir. Ne vous fondez pas, ne vous faites pas de faux espoirs. Avancez, je pense, hein. Le conseil, on vous poussait plus de vous ouvrir à autre chose, à d'autres choses, parce que c'est comme si c'était un schéma karmique qui se répétait. On a beaucoup le 8. J'aime pas dire schéma karmique parce que c'est pas trop mes concepts, mais voilà quoi. C'est quelque chose, vous deviez apprendre quelque chose avec cette personne pour comprendre, pour évoluer. Et je pense que il faut que vous fassiez cette évolution, donc que vous sortiez que vous ouvriez à d'autres choses, et que vous rencontriez d'autres personnes, que vous fassiez d'autres choses aussi, même dans votre vie tout court, euh, pour qu'il y ait des blocages avec lui ou avec une autre personne. Donc moi, je vous dis, comme au tirage précédent, ne fermez pas forcément la porte, mais faites comme si c'était fini. Faites comme si il ne reviendrait pas. Parce que comme ça, vous allez débloquer des choses. Parce qu'en général, on est d'accord, quand on espère avec un ex, on espère son retour le plus profond de notre cœur, eh bien, il vient pas. Mais quand on commence à changer d'avis, à évoluer, c'est là où monsieur, madame repointe le bout de son nez. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous bougiez, que vous sortiez, que vous vous ouvriez au monde. Bon, ok, on est en confinement, que vous vous ouvriez à autre chose pour, euh, pour débloquer la situation entre vous et que vous ayez ce fameux événement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, franchement, et je ne pense pas que vous devez le savoir parce que c'est écrit, comme ici, c'est destiné. Donc voilà, la petite solution. Ne te trouve pas une passion. Alors, faut pas non plus que tu te trouves une drogue, en fait.
C'est-à-dire que peut-être vous allez vous dire, ok, d'accord, je vais m'investir dans ma passion, mais peut-être cette passion, elle peut aussi étouffer le fait ou te permettre de ne pas, de t'économiser affectivement pour ne pas travailler sur ce que tu as travaillé au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau du sentimental. Donc, on te dit pas de te droguer avec une passion. C'est pour ça que moi, j'hésitais à vous dire, pas faites une passion, trouvez-vous une passion. Parce que je savais que peut-être c'est pas ça qu'il vous faut. Allez, une autre question. N'attends plus. Mais oui, va faire la fête. N'attends plus. N'attends personne, en fait. On te dit que tu n'as pas à attendre. Voilà, ouvre-toi, c'est tout. On ne veut pas te donner d'indices. Peut-être cette personne va revenir, mais on ne veut pas te donner d'indices parce qu'on sait très bien que tu vas rester dans un moment d'attente et que tu vas être bloqué et ça ne va pas faire avancer les choses. Donc on te dit que tout ce qui arrive, qui t'arrive avec cette personne était destiné. Maintenant, il vaut mieux avancer parce que ça, que en fait la seule chose concrète que tu puisses faire et de ce tirage, c'est le fait que tu as appris de cette relation et le fait qu'il vaut mieux avancer parce qu'il y a un monde qui s'ouvre à toi. C'est tout. Le reste, que quand on parle de ta relation, est-ce qu'il va revenir, nanana, c'est toujours flou. Alors, est-ce que tu choisis le flou ou le non flou? Voilà. Excusez-moi, je vous engueule. Est-ce que tu vas choisir le flou ou je suis trop passionnée, en fait. Je m'investis trop, on dirait que je suis trop votre amie, là. Oh, mais je me sens trop investie. Pourtant, j'ai de l'empathie, mais je ressens, moi, je sais très bien dans ma vie sentimentale, bon, c'est pas du tout ça. Mais, voilà, Voilà. Est-ce que tu veux choisir le flou ou le flou? Voilà ce qui est sûr. Ouvre-toi au monde. Voilà. Est-ce que tu choisis le flou ou le non-flou? Donc du coup, pour moi, ce sera tout. Hein. Ça me fait très très plaisir. Vous qui avez choisi Algui, ça me fait très très plaisir de vous avoir eu, de vous avoir fait ce tirage. Franchement, likez, laissez des pouces, laissez des commentaires, dites-moi les choses, les mots doux ou les mots crus. Ça ne change rien, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Peut-être que je mettrai une boîte mail à disposition pour que vous puissiez peut-être encore, je vois si c'est possible, m'envoyer des messages sur mon compte que j'ai créé, cette boîte mail que j'ai créée spécialement pour vous. Et je pense que je vais le faire, mais je ne sais pas. Donc ça me fait très plaisir. Gros bisous, je vous aime. Voilà. Bon voilà, c'est tout. Hein. Je vous fais des bisous, voilà, tout simplement. À une prochaine vidéo, c'est ça. Voilà. Coucou. Le choix numéro 3 est le dernier. Franchement, ce tirage, il est trop bien. Franchement, j'aime trop le faire. Je sais pas si je vais le refaire plusieurs fois. Je vais en faire un concept sur ma chaîne. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas parce que j'ai pas envie que ce soit que sentimental ou que ça vous... J'ai envie que ça de vous aider dans tous les plans de votre vie. Alors, il faut savoir, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Perdo ou perbo, pertro, voilà, c'est la rune du hasard, tout simplement. Aleia Yacta Est, tout simplement, c'est la rune des nouvelles rencontres aussi. Je pense que c'est ça, je pense que j'ai confondu. Hein. Mais franchement, là, je me souviens plus de la signification des runes que j'avais lues avant. Je me souvenais que d'Isa, parce que Isa, c'est évident, mais perdo, pertro, perbo. Vous me faites comme vous pouvez, hein, parce que moi, je suis pas la spécialité des runes, mais je les utilise pour les choix et que je trouve que les runes, ça marche très très bien quand il faut dire des vérités. En divination, c'est très bien, c'est très cash. Ça te dit les vérités. Ça suit le cycle des saisons, donc si vous faites de la magie, c'est bien aussi. Moi, je fais pas de magie parce que, voilà, hein, c'est pas que... Voilà, mais... Voilà, donc je vous présente un peu les runes. Voilà, tout simplement, c'est trop bien, en vrai. Et donc, du coup, moi, ça me fait penser au jeu du hasard. Moi, j'ai lu le truc mal aspecté, parce que je ne connais pas par cœur, hein, faut apprendre la vie. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'on c'est là où on devait annoncer, pas forcément, vous allez recevoir, je sais pas. Franchement là, je dirais juste nouvelle rencontre, parce que là franchement je me souviens plus. Et je pense que mon amnésie, je vais pas parler d'amnésie, man. La maturité, s'il te plaît. Ben, en fait, je me souviens plus. Voilà, c'est juste qu'elle s'appelle comme ça, que moi ça m'évoque les nouvelles rencontres. Voilà. Après,
J'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi sur cette rune parce que bah, ça se trouve, vous m'écoutez et vous dites, ah punaise, il y a des vrais trucs. Mais là, franchement, je connais pas bien les runes. Et donc, bah, je vous dis ce que je ressens. Mais là, je vois plus quelque chose au hasard. Quelque chose... Non, mais non, même pas le hasard, c'est autre chose. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai bien réallumé? Oui, ça va mettre 2 minutes. Alors, du coup, on va tirer la première carte. On va tirer la première carte qui est tout simplement... J'aime bien la première carte qui est quoi? La première carte qui sera l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous et votre relation. Voilà, hop. Voilà, hop. Super. Le deux paquets, on adore. Le tarot. Du coup, pourquoi cet état d'esprit? Ok. Bon, je vais la garder quand même. J'ai pas vraiment vu ce que c'est. J'ai vu que c'était des couples, mais je sais pas combien. Ensuite, bah, ces intentions par rapport à vous. La réponse, est-ce qu'il va-t-il il ou elle revenir? Voilà, je n'ai pas vu, je n'ai pas pas voir. Hop. Parce que j'aime bien voir en même temps que vous découvrir, comme si on était des copines. Si j'étais une vieille amie à qui vous racontez des problèmes. J'aime bien me sentir proche des êtres humains. Je sais pas si je vous l'ai dit. Pourquoi? Toutes ces histoires d'amour, tout ça, les peines de cœur, mais moi, je sais ce que c'est. Donc, je sais que... Voilà, je tiens vraiment les tirages sentimentaux. J'aime beaucoup les faire pour vous aider parce que je sais à quel point ça peut être dur. Du coup, voilà. Vraiment pour vous aider, pour vous faire gagner du temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Acceptez ce présent. Mais j'en ai marre de moi. Hein. Franchement, je pense que je vais arrêter de faire des blagues parce que je suis pas drôle. Voilà. Donc du coup, on y va. On met mon tarot. Bon, on le met là. Hein. Il a décidé de se mettre là. On le met là. Voilà. Donc on va commencer par l'état d'esprit de votre autre. Alors moi, je vais dire il pour dire l'autre. Et je vais dire elle pour vous, en fait. Donc voilà. Pas parce que on s'en fiche, vous êtes lesbienne, LGBT++, il n'y a pas de problème, tout le monde et toutes les sexualités, tout le monde est, concerné, quelle que soit votre orientation sexuelle et votre... voilà. Mais c'est juste que vous adapterez en fonction de par qui vous êtes attiré. Et surtout, moi, c'est plus simple pour moi. Je ne vais pas dire il, elle. Non, je préfère que ce soit fluide. Donc, je dis, comme il y a plus de femmes voilà, la majorité féminine. Moi, je dis il pour l'autre et elle pour le consultant. Mais après, si vous êtes un homme, une femme, ça change rien. Hein. Ça, c'est pas ça le plus important. C'est le message le plus important. Allez. Ouh. Ne me fais pas mal au cœur. Ne joue pas avec mon cœur. Dans le cas contraire, je te le rendrai fois 1000. Alors, c'est quelqu'un, moi je dis, est-ce qu'il est scorpion? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a de la rancune. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rancune, qui s'est senti blessé. Et maintenant, le fait que vous avez du mal à l'approcher, ou il a du mal à se faire approcher, c'est quelqu'un de rancunier, c'est quelqu'un qui s'est senti blessé par vous. Je ne sais pas que vous ayez fait quelque chose de mal ou pas mal, hein, c'est juste l'état de la personne, pour l'instant, elle est blessée, c'est tout. Que vous ayez fait quelque chose de mal, encore une fois, ou rien du tout. Voilà, quelle que soit la source de la séparation, en tout cas, il a la haine. Il y a de la rancune parce qu'il y a le cœur qui est brisé, il y a la blessure du cœur, il y a le cœur qui saigne, simplement. Et là, je pense qu'il ne va pas se laisser approcher, il ou elle ne se laissera pas approcher de sitôt, parce qu'il a mal. Parce qu'il a donné son cœur et il sent qu'il l'a fait pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a un peu la haine. Pourquoi? Parce qu'il a été déçu. Il repart avec un goût d'amertume. Il s'est dit, mais j'ai fait tout ça pour ça. Il y a un goût d'amertume en fait. Vous lui laissez un goût d'amertume. Je ne sais pas, mais vous savez, là je vous fais pas de reproches, hein. Vous savez, la notion de bien, de mal, franchement, on sait jamais dans les relations, moi j'y étais pas, je dis juste ce que je vois, mais peut-être que que ce soit, que justement vous êtes quittés, et sur de grandes disputes où vraiment ça s'est très mal fini, et qu'il vous en veut encore.
Et qu'il a été déçu parce qu'il pensait vraiment, il croyait vraiment à cette histoire. Et je pense que vous aussi, vous croyez vraiment à cette histoire. Mais pour ça, pour l'instant, cette personne, elle est vraiment, vous lui laissez un goût d'amertume, elle est déçue. Elle se dit une histoire de plus qui fonctionne pas. Elle est dans l'échec en fait. Elle se sent nulle. Elle a échoué. Elle n'a pas réussi cette relation et ça la rend, ouais, ça lui laisse un goût d'amertume. Voilà. Mais encore une fois, si vous l'avez quitté, c'est pas, moi j'étais pas dans la relation, je vous reproche pas, c'est juste voilà ce qu'elle ressent. Elle ressent de la rancune. Elle a la haine, hein. Elle est vraiment en colère. Si elle est en résilience, en phase de résilience amoureuse, moi je dirais qu'elle est au niveau de la phase de la colère. On en veut toujours à la personne qu'on a aimée, hein. De l'amour à la haine, il n'y a qu'à pas. Je dis pas qu'elle vous déteste, mais elle a la rancune. Donc je pense que vous pouvez pas là. C'est comme les mammifères, les animaux blessés, ils vont dans leur tanière se réchauffer et pleurer parce qu'ils ont perdu. Mais si vous allez en plus les chercher là dans leur endroit où ils veulent se camoufler, ils attaquent. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que reprendre la situation avec lui, ou même l'appeler, ou lui parler, ou prendre ses nouvelles, il va le prendre mal. Parce qu'il y a quelque chose où vous l'avez blessé. Je ne sais pas comment. Même vous pouvez vous dire, mais comment ça? Voilà, c'est son point de vue encore une fois. Et il a le droit, elle ou il a le droit d'avoir ce point de vue. Ça ne fait pas de il ou elle une mauvaise personne. Voilà, je tiens à vous le dire. C'est très important à faire preuve de nuance. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Déjà, alors là, vous l'avez épuisée. Voilà, elle a plus envie de donner quoi que ce soit, ni de vous donner l'heure, ni rien. Vraiment. Il y a vraiment beaucoup de... Non, pour elle, elle a trop souffert. Et vous l'avez épuisée. Cette relation l'a épuisée. Elle n'a pas de bonnes intentions par rapport à vous. Parce que, non, en fait, elle est juste fatiguée. Elle porte un lourd fardeau. Elle en peut plus. C'est stop, en fait. C'est le burn-out. C'est que le 10 de bâton, c'est le burn-out. C'est, peut-être en ce moment, elle a plus envie de se lever de son lit, quoi. Peut-être elle est exclue dans son lit. Elle se dit, mais là, c'est bon, c'est trop lourd. C'est trop lourd à porter. Tu, ta pensée, j'ai envie que tu disparaisses de mes pensées parce que c'est trop lourd, tu me fais trop mal, ça me fait trop mal de penser à toi, c'est trop lourd. C'est un lourd fardeau, pourquoi? Pourquoi ce poids? Désolée, hein, voilà. Voilà, peut-être c'est ça son état d'esprit par rapport à vous. Elle est épuisée. Donc moi, je parle de burn-out vraiment pour vous dire à quel point émotionnellement, énergétiquement, elle est éclatée au sol. Vraiment. Je pense qu'elle est dans son lit et et ça, c'est l'image que j'ai. Ça veut pas dire que c'est forcément vrai, mais elle se sent pas. Non, elle veut plus entendre parler de vous, hein. Vraiment. Juste le fait qu'on parle de vous, c'est trop pour elle. La réponse, est-ce qu'il reviendra? Je pense que pas, non. Non, il ne reviendra pas. Il reviendra pas. Il reviendra pas. Je pense pas qu'il revienne. Je pense qu'il va. Elle va prendre conscience de sa valeur. Elle va pas. Elle va être indépendante là pour elle, en fait. Il ou elle. Non, elle va pas revenir. Elle reviendra pas. L'impératif ne revient pas, c'est elle les autres qui reviennent vers elle. Elle ne va pas vers les autres. Elle veut plus maintenant se faire aimer ou faire les choses pour se faire aimer. Peut-être que quand elle était avec vous, elle était tellement pas confiante en elle. Peut-être oui, il y a eu beaucoup cette personne était jalouse ou n'avait pas confiance en elle. Elle avait beaucoup besoin d'être rassurée. Peut-être moi, c'est pas, je parle de Scorpion, hein, qu'elle vous a donné son cœur, que c'était vraiment trop et que vous, peut-être, bah, c'était beaucoup trop et que finalement, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, donc vous êtes partis ou vous vous êtes quittés d'un commun accord, mais ça lui fait mal. Donc du coup, elle a plus envie de tout faire pour se faire aimer, pour se faire admirer, glorifier. Maintenant, je pense qu'elle va se concentrer sur elle et sur ses projets, sur ce qu'elle a envie de voir naître dans sa vie, et c'est tout. Pourquoi? Parce que elle fait confiance. Maintenant, elle en a marre, en fait, je pense, de donner, de donner. Je pense qu'elle en a marre de donner. Elle a envie d'être généreuse, mais avec elle-même. Elle en a marre de donner pour donner. De donner pour être bien vue, pour être vue comme le mec sympa. Elle a marre, en fait, elle a l'impression d'être trop bonne, trop conne. Et ça, c'est encore une impression. Votre pensée, votre réalité, elle est peut-être autre.
Mais elle en a marre d'être trop bonne, trop conne, et elle se dit, bah écoute, on a abusé de moi, on a abusé de ma foi, elles se sont abusées, elles se sont désabusées, hein, cette personne. Et même si vous vous dites, mais c'est abusé, elle exagère, moi j'ai tout fait pour elle, vous pouvez pas lui reprocher ça, c'est ses sentiments et vous devez le respecter. Si elle pense comme ça, c'est qu'il y a une raison, et peut-être c'est pas par rapport à vous, et peut-être c'est par rapport à vous, et si c'est par rapport à vous, bah c'est comme ça, c'est tout. Voilà, elle a le droit de penser le fait qu'elle ne veut pas revenir, de vous en vouloir, elle a le droit, c'est sa résilience, c'est son chemin vers une résilience, vers un deuil de votre relation. Donc non, je pense qu'elle va plus se pencher sur faire confiance à la vie et se laisser porter. Elle a plus envie d'avoir ces énergies de lourdeur, hein. C'est un énième échec en fait pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez pas lui reprocher que oui, j'ai tout, voilà. Donc ça change rien au fait que cette personne elle ressent ce qu'elle ressent. Donc du coup, je ne pense pas qu'elle va revenir, elle va plus se concentrer sur elle et je pense même qu'elle va mettre l'amour de côté, hein, pour clairement pour vous dire, hein, elle va laisser l'amour de côté aller doucement à son rythme et vraiment ne pas se presser. Je pense que, ouais, encore une fois, elle va laisser faire les choses. L'amour, elle va le mettre de côté et le reste, elle va profiter de la vie et faire confiance à la vie et faire même se concentrer dans ses projets. Je pense qu'elle n'a plus envie de, elle va s'économiser, hein. Voilà. Elle va prendre du temps pour elle. Et je pense qu'elle en a besoin parce qu'elle se sent fatiguée. Et même si vous dites, mais elle exagère tout ça, c'est ce qu'elle ressent. Donc c'est comme ça, laissez-la. Je pense que laissez-la tranquille, cette personne. Je vous reproche pas du tout des choses, mais c'est juste pour vous faire comprendre que c'est pas grave. Si elle pense ça, c'est pas, c'est peut-être qu'elle en a besoin, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'elle. Moi, je vous dis juste que l'autre, je rends état de ce que l'autre pense pour voir et de ce que l'autre projette pour dans cette vie-là, pour l'instant. Et encore, ouais, il ne compte pas revenir, hein. Voilà, voilà. Donc, du coup, vous devez avancer parce que. Bah, la tarte elle est directement tombée. On a la papesse en d'autres paquets. C'est super, on adore. Vous devez avancer parce que. Le conseil. Je ne vous juge pas, hein, vraiment. Faut pas vous sentir jugé, je vous dis juste les choses telles qu'elles sont. Si c'est trop dur, revenez, prenez du temps, une semaine pour digérer ça, prenez le temps de pleurer et revenez-y après, quand vous serez prête à l'entendre. Prêt ou prête, hein, bon. Du coup, le conseil, il est là. Là, mon petit conseil pour vous. Et encore. En plus, je sens que vous pensez que malgré tout ce qui s'est passé, vous y croyez quand même un peu, quoi. Ouais. Mais je pense que non. Non, laissez cette personne dans son coin. C'est très bien comme ça. Alors, la solution potentielle pour vous permettre d'avancer dans la matière. Alors, vous devez avancer parce qu'il y a plein d'autres, allez voir de nouveaux horizons. Il y a d'autres possibilités. Voyez plus loin en fait. Regardez, ici, en plus, ces cartes se répondent, hein. L'impératrice. 3. Vous devez voir de nouveaux horizons. Voilà. Tout simplement, je pense que prenez ce que vous avez à apprendre de cette personne. Voilà. Mais je vais quand même me tirer une carte. Ouais, vous devez aller voir de nouveaux horizons, tout simplement. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous devez voir autrement, voir plus loin. Et ne pas rester. Voilà, le 2 de bâton, c'est je sais pas si je vais à gauche, si je vais à droite. Je pense que n'allez ni à gauche ni à droite. Allez retourner en arrière. Retournez en arrière, faites comme si. Le renouveau, là. Le renouveau, s'il vous plaît. Le renouveau, vous avez besoin de renouveau. Je pense que ça ne sert à rien de continuer dans l'ancien monde, avancer vers le nouveau monde. Voilà. Économisez votre énergie, clairement. Ensuite, qu'est-ce que vous devez apprendre de cette relation, vous? Qu'est-ce que vous devez apprendre de cette relation? Je sens que vous avez besoin d'entendre ça. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, vous, par rapport à cette relation? Et qu'est-ce que vous devez apprendre? Qu'est-ce que vous avez appris et que vous devez comprendre et apprendre de cette relation?
plus, on a le cœur à l'envers, c'est... Ouais, c'est... Il faut que vous trouviez quelque chose d'authentique, en fait, qui vous fasse rêver. L'amour, c'est pas l'attachement. L'amour, c'est pas l'ego. On reste pas avec quelqu'un par ego. On reste pas sur un sentiment d'échec. Si les choses sont vouées à l'échec, c'est qu'elles sont vouées à l'échec. Et en plus, vous avez vu le cœur, comment je l'ai tiré? Je l'ai tiré carrément à l'envers, c'est le 1 de coupe. Donc clairement, ce que vous avez à apprendre de cette relation, c'est ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'était pas de l'amour véritable. C'était pas quelque chose de sain, c'était pas un amour authentique et pur. C'était plus de l'ego. Vous étiez tous les deux peut-être blessés par... Blessés en fait. Oui, vous étiez constamment blessés. Et je pense que vous devez comprendre à travers cette relation que ça ne sert plus à rien. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'espoir. Je viens de l'inventer. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est clairement... C'était pas de l'amour ça. C'était de l'attachement, tout ce que vous voulez, de la passion, de la fierté, un sentiment de sécurité, mais c'est pas de l'amour. Ah oui, hein. Alors, ce qu'on conseille. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Voilà, donc parfois, il faut mieux ne pas savoir chercher, ne pas chercher. Hein. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Laissez passer votre chemin. Parfois, il ne vaut mieux ne pas savoir. Et ça, c'est mon ex qui me l'avait dit. Du coup, j'ai dit, ouais, putain, il est intelligent, ce petit. Et donc, du coup, j'ai écrit, j'ai écrit une carte qui me dit, parfois, il me dit, mais parfois, tu sais, il vaut mieux ne pas savoir. Et je dis, mais si, il faut savoir. Et non, parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai fait créer cette petite carte. En plus, et justement, et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'avec ces textes, bah, je vous raconte un peu parce que ça fait écho à votre truc. Bah, justement, bah, on a décidé de se laisser, on a tout tenté, mais finalement, quand on a vu que c'est pas de l'amour, qu'il n'y avait plus d'amour, on est parti chacun de son côté, très bien. Et du coup, on est toujours en bon terme. Je dis pas de rester ami avec cette personne, parce que je pense que vous avez besoin même de couper tout court avec cette personne. Même être à l'amitié, je ne pense pas que ce soit envisageable parce qu'il y a eu trop de bagages. Et je pense que, ouais, il vaut mieux ne pas savoir, prendre de ses nouvelles, qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Non, laissez tomber. Alors, faites des affirmations positives. Je pense que oui, pensez à cette relation vous amène à quelque chose de négatif et je pense que vous devez plutôt vous reprendre confiance en vous. Parce que je pense que le fait aussi, vous aussi, vous avez eu un petit goût d'amertume face à cette relation et du coup, vous avez peut-être perdu confiance en vous et je pense que pensez au renouveau. Le renouveau, le renouveau. Voilà. Là, je pense à la chanson du Zult, indélébile et tout prénom. Yeah. C'est vraiment ça. Hop, une autre solution pour vous? Non, on te dit de ne pas t'ouvrir à toutes les possibilités. Je pense qu'il faut que tu prennes, avant de partir dans une nouvelle relation, prends le temps, parce que c'est ça aussi, prends le temps de contempler la vie, de te retrouver avec toi-même et de vraiment être toi-même une personne nouvelle. De faire des choix nouveaux. Je pense que c'est pas le moment de ressortir dans une autre relation. C'est pas le moment de vraiment passer dans une autre relation. Je pense qu'il faut au moins, moi je dis minimum 6 mois avant de se remettre avec quelqu'un. Vraiment, vraiment. Faut que vous soyez seul. Il y a un laps de temps, il faut que vous soyez seul. Et que vous trouviez des solutions toutes seules. Du coup. Partage des moments privilégiés avec avec les personnes que tu aimes. Pour t'aider à passer cette rupture, moi je te conseille, c'est l'oracle qui te conseille. Passe des moments avec des amis. Je pense que ça te parle avec des amis, avec de la famille, mais n'essaye pas d'avoir de nouvelles rencontres. Voilà. Ce qui s'est passé entre vous, c'est l'épée de l'amour. C'était tout sauf de l'amour. Et oui, il y a un goût d'amertume, mais c'est comme ça qu'on apprend. Le 5 de coupe, c'est aussi les mauvaises expériences, mais qui nous enseignent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolée, il y a des travaux, enfin du bruit ces gens-là. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous, le groupe numéro 3. J'espère que ça vous a pas trop déçu. Mais voilà, je sens aussi, voilà, si vraiment là, vous avez du mal à oublier cette personne, à penser à stalker son compte, ses comptes, ou tout ce qui a un rapport avec cette personne, vous pouvez, j'ai fait aussi une vidéo qui s'appelle
je n'arrive pas à t'oublier, ou je n'arrive pas à l'oublier, quelque chose, SOS, je n'arrive pas à l'oublier. Et cette vidéo, tu peux aller la voir, voilà. Tu peux aller la voir si vraiment c'est trop dur, si dans ta résilience, sur le fait d'oublier cette personne, tu as du mal, et que ça traîne, et que tu stagnes à un état de tristesse, d'un peu de fatigue extrême. Je pense que même tu es dans cet état-là. Il est fort possible que tu sois dans cet état-là. Ou si tu ne l'es pas, ouais. Je pense aussi à une personne qui aussi... Alors, il y a deux états auxquels je pensais. Soit tu es dans un état en mode, bon, bah ce serait bien que je vois s'il revient. Alors, est-ce qu'il va revenir le petit? Voilà, en mode désintéressé, mais en mode... voilà, tu dis, bon, est-ce qu'il va revenir? Voilà, en mode désintéressé, mais vraiment désintéressé, c'est-à-dire que tu t'en fous de la personne, mais tu as envie qu'elle revienne parce que ça te fait du bien à ton petit ego. Voilà, juste ça. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat, c'est ce que je ressens. Ou tu es vraiment en PLS. Voilà. Ce qui vous liait, ce n'était pas de l'amour. Donc, au revoir. Ciao. Bye bye. Voilà, donc, voilà. Je te souhaite du courage. Donc, du coup, va voir cette vidéo si elle t'intéresse. Voilà. Like. Le partage si tu en as envie à des amis qui seraient aussi dans la même cas que toi. Partager. Ça me fait très plaisir. En tout cas, je vous remercie parce que je sens qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent la chaîne et ça me fait plaisir. Donc voilà. Gros bisous. Je vous aime. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.